Les habitudes changent et la demande de produits à base de lait de chèvre augmente à travers le monde. C'est plutôt une offre de perspective intéressante. Nouvelles branches de production, alternatives aux élevages bovins et nouveaux marchés en plein essor, l'élevage des chèvres laitières garantit bien mieux la réussite économique. 39 km de la ville de Parakou, au bord de la route nationale Interita 2, à la hauteur du village Bongbo, dans la commune de Ndali, des infrastructures modestes invitent à une pause désaltérante. Mais derrière cette façade de bar-restaurant, une importante industrie d'élevage de chèvres laitières se développe depuis 2016. Le cheptel est estimé à 100 sujets, dont les reproducteurs et reproductrices, des mères à la reproduction et des chevreaux en pleine croissance. Shamsdeen Woroubari est promoteur de la ferme Fermiers sans frontières. Ça a commencé en 1993 où j'ai opté pendant les grèves répétées du temps révolutionnaire. Donc nous avons choisi d'aller se faire former dans un circuit court pour devenir un ingénieur agronome. Et là, j'ai décidé d'aller au centre Songhai où j'ai fait mon premier cycle qui a fait 18 mois et mon second cycle qui a fait 6 mois. Alors le premier cycle c'était une généralité et le second cycle c'est la professionnalisation où on t'évalue après avoir monté un projet. Et le projet que nous avons monté était sur l'élevage des porcs, l'engraissement et la production du riz. Et avec brio, on a fini le premier et le second cycle. Alors là, j'ai décidé directement de venir m'installer. Et ça, c'est les années 96 où nous sommes arrivés ici. Nous avons commencé de l'élevage comme ça, comme le faisaient nos parents, avec les pintades, les poulets, quelques moutons et cabris, et la race locale que nous avons. Mais par la suite, nous avons travaillé 5 années avec l'université de Calavi sur la production fourragère. Et c'est de là, ça a vraiment changé nos objectifs, nos idées par rapport à la vision de l'agriculture. À la fin du projet, on a bénéficié des bourses d'études en Belgique pour se professionnaliser en élevage des chèvres laitières en stabulation et la production du lait, sa transformation et sa commercialisation. Après cette expérience de stage avec les amis, on a décidé pourquoi pas commencer cette initiative au Bénin. C'est ainsi que nous avons réfléchi à mettre en valeur une race locale de chèvre qu'on appelle la rousse de Maradi, qu'on a importée du Niger, croisée avec le bouc sanen qu'on a importé de la Belgique. Et voilà, d'un cheptel de 10 sujets, aujourd'hui, depuis 2016, que l'activité d'élevage des chèvres laitières a commencé ici. Nous sommes aujourd'hui à un cheptel reproducteur de 40 mères productrices et 60 qui sont sélectionnées pour la reproduction. Et le cheptel maintenant, combiner les reproducteurs, les reproductrices, les jeunes à l'engraissement et les tout jeunes, nous sommes à plus de 100 sujets. La chèvre laitière est une chèvre sélectionnée en fonction de ses performances en production de lait. Les races choisies sur cette ferme sont efficaces, non seulement pour le lait, mais également pour leur capacité de production viandeuse. Sur la même balance que les vaches laitières, ces races de chèvres offrent plus de performance à la production. Une chèvre laitière ici peut nous donner en moyenne entre 2,5 litres et 3 litres de lait par jour. Avec la taille de la chèvre la taille et son poids qui fait environ entre 70-80 kg en moyenne, et la vache qui fait 300-350 kg, nous avons besoin d'apporter environ 7 kg de nourriture par jour pour nourrir une chèvre. Par contre, une vache, il faut aller à 25 à 30 kg de nourriture.
Et dans cet exercice d'expérimentation d'élevage en stabulation, il n'est pas si facile d'avoir cette disponibilité qualitative et quantitative du fourrage pour nourrir les vaches ici. Alors que ces chèvres, il est quand même à notre portée de nourrir 100 têtes. Ça fait environ par jour 700 kg de fourrage qu'il faut donner, alors qu'au niveau des vaches, c'est vraiment des milliers de tonnes pour les nourrir. Donc nous avons fait le choix, parce que partout ici au Bénin, il y a déjà de l'élevage des chèvres dans les maisons. Dans tout le Borgou, les femmes, c'est leur activité. Et nous avons le souci de vulgarisation, et pour toucher la grande couche de population qui s'intéresse à cette activité, nous avons retenu les chèvres. Et avec elles, on a besoin moins d'espace, on a besoin moins d'énergie, moins d'investissement, mais pour produire en quantité. Les vaches d'ici, comme je le disais, rares sont celles qui peuvent nous produire plus de 3 litres de lait. Alors qu'une chèvre sanine bien nourrie dans les conditions ici peut nous produire 3 litres de lait par jour, environ 1000 litres de lait l'an. Une chèvre. Alors, il n'y a pas de raison pour ne pas s'engager dans cette activité. Et pour dire que ces chèvres, on les nourrit facilement avec les résidus de culture, les résidus de produits de transformation, par exemple le son de maïs, le son de riz, le son de soja. Et pour avoir ce même résultat de production de 2,5 litres à 3 litres de lait par jour. Non seulement ça, le lait de chèvre est une vertu pour une bonne alimentation des personnes âgées et les enfants mal nourris. C'est un lait qui est plus digeste que le lait de vache. Et aussi, dans des conditions où l'hygiène n'est pas stricte au rendez-vous, on rencontre parfois des maladies qui se transfèrent des animaux à l'homme. Par exemple, la tuberculose. Et en consommant le lait de vache qui n'est pas vraiment bien traité, il y a des contaminaisons de maladies à ce niveau. Or, avec les chèvres, il n'y a pas ce problème de maladie, par exemple. La pâture correspond très bien au comportement alimentaire naturel des chèvres, aussi bien du point de vue de la diversité des fourrages que de celui du maintien corporel naturel. Mais ici, sur cette ferme, c'est le mode stabulation qui est adopté. Et cela se justifie. Nous avons un modèle de bâtiment qui permet de suivre ces animaux du démarrage à la reproduction, avec bien évidemment le circuit de production et de transformation. Et ces chèvres, aujourd'hui dans ces conditions, sont nourries sur place. Nourries avec du fourrage que nous cultivons ici, en saison des pluies, les sous-produits que nous recyclons dans notre système de production pour traverser la campagne. Il y a de cela 20 ans, 25 ans, on voyait que la nature offrait assez de nourriture avec l'ancien système d'élevage, la divagation. Mais de nos jours, cette nature est maintenant en otage par le cheptel des bovins, des ovins qui a augmenté, et aussi la volonté de développer les superficies de production pour les vivriers, le coton et autres. Donc, nous avons nos périmètres fourragers, nous récoltons de la nourriture que nous servons sur place à ces animaux. Ces animaux le mangent et ils urinent sur place, ils font leur déjection sur place. Nous récupérons
cette urine et cette déjection sur de la paille qui est transformée en fumier de l'engrais biologique pour booster tout notre système de production en production végétale. Il est incontestable que les chèvres laitières ont un gros rendement laitier par rapport à leur poids corporel et à leur consommation de fourrage. Les besoins en surface et en capitaux sont inférieurs à ceux qu'exigent les vaches laitières et la production n'est pas contingentée. Mais la réussite d'un élevage de chèvres laitières exige une gestion optimale de tous les paramètres. Les conditions d'élevage respectueux des animaux et l'alimentation correspondant à leurs besoins sont les bases fondamentales d'une bonne santé et d'un succès économique. La première des conditions, c'est avoir une initiation en technique d'élevage de ces chèvres. La deuxième, c'est d'avoir le cadre, ça veut dire le terrain, l'espace pour d'abord produire leur alimentation. Ensuite, avoir des infrastructures d'élevage qui vont les garder dans des conditions pour les épargner des intempéries. Et à côté de ces conditions, il faut une technique pour le suivi. C'est pour ça que j'ai parlé de la formation. Un point de vue alimentation, point de vue santé, point de vue suivi génétique. Après, il faut faire le choix de la race qui viendra en harmonie avec vos objectifs. Les chèvres laitières mettent bas une fois par année et les naissances gémellaires sont fréquentes. Il est donc possible de se constituer son propre troupeau en quelques années seulement. La valorisation fermière du lait contribue fortement à la rentabilité d'un troupeau de chèvres car la valeur ajoutée reste dans la ferme et les produits laitiers caprins enrichissent l'assortiment. Aujourd'hui, la ferme de Worou Baré Shamsdine propose des gammes très diversifiées de produits et de services. Le premier produit de cette activité d'élevage de chèvres laitières est le lait frais stérilisé que nous vendons. Le second, c'est du yaourt frais de chèvre de lait, du lait de chèvre. Et le troisième, c'est les fromages, les types de fromages que nous avons. Nous avons le fromage Peul que nous fabriquons ici, qui est bien connu et consommé. Mais nous fabriquons aussi d'autres fromages frais, la feta par exemple, que nous proposons sur le marché. Mais là, nous avons le sérum du lait après transformation que nous intégrons dans l'alimentation de nos porcs, par exemple, pour les engraisser. Ça, c'est un autre produit qui a sa valeur. Mais à côté, le produit qui intéresse surtout la ferme dans son ensemble, c'est le fumier. Et le fumier, c'est ça qui fait vivre le sol. Avec le fumier, vous avez une constante permanente de votre production du maïs, du soja, de l'igname, etc., de votre périmètre maraîcher, sans avoir besoin des engrais chimiques. Donc voilà essentiellement les produits que nous avons. Mais au-delà, nous proposons des reproducteurs à des éleveurs sur le plan national et à l'international. Il y a des besoins au Sénégal, au Cameroun, au Niger, au Nigeria, au Burkina, à côté, pour démarrer cette activité. Donc nous proposons des jeunes boucs et des femelles croisées aussi pour commencer cette expérimentation. À côté de ça, nous faisons des suivis de construction, d'aménagement de fermes qui ont l'envie de commencer cette activité. L'activité d'élevage des chèvres laitières est toute nouvelle au Bénin. Et visiblement, elle est susceptible d'accompagner la réalisation de grandes ambitions agricoles. Nous produisons plus de 500 à 700 litres de lait par mois. Et si on fait un calcul, c'est vraiment économiquement une activité rentable. Personne n'a cru qu'au Bénin, on pouvait
importer le Bouxanen et le croiser avec les rousses de Maradi et de faire des descendants qui peuvent s'adapter en même temps que leurs parents et servir de noyau qui est en train aujourd'hui d'alimenter toute la sous-région en élevage des chèvres laitiers. Et pour nous, on va demander à ce que la jeunesse béninoise, jeune homme comme jeune fille, s'y intéresse. Parce que dans notre culture, dans la tradition, l'activité d'élevage et d'agriculture n'inspire pas la jeunesse. L'élevage des chèvres laitières sur cette ferme est un modèle de conscientisation de la jeunesse. Bien mieux, c'est une invite à de nouveaux investissements. Les dés sont jetés, le jeu est ouvert.